أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه أشرف الأعراب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui donc nous allons continuer dans la vie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avant la prophétie. Je vous rappelle qu'on avait vu la naissance, on avait vu l'enfance du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On a vu comme cela quelques histoires. On a vu lorsqu'il a essayé de voyager vers le Sham avec son oncle Abu Talib. On a vu juste avant la guerre de Fijar. La guerre de Fijar c'est Harb al-Fijar. Ça, on avait déjà vu dans le cas du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il avait participé indirectement. Il y a un autre incident sur lequel je voulais m'attarder quelques instants. Un autre incident qui s'est passé juste après la guerre de Fijar. Cet incident-là, il est extrêmement important. Un événement auquel a participé directement le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Un hilf. Hilf al-Mutayyabin ou bien Hilf al-Fudul. Il a deux noms. Le Hilf, c'est un pacte, un traité. Le Hilf des Fudul ou le Hilf des Mutayyabin. En fonction des auteurs, on va avoir deux noms ou plusieurs dénominations. Cette histoire-là, elle est extrêmement importante. Pour bien comprendre cette histoire, on va voir ce qui s'est passé, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, et puis on va analyser cet événement après. Je demanderai vraiment toute votre attention pour comprendre ce qui s'est passé et comprendre pourquoi est-ce qu'on va considérer cet incident. Parfois on dit c'est une anecdote. Eh bien, cette anecdote-là, elle est extrêmement importante. C'est l'histoire d'un homme. C'est l'histoire d'un homme, d'une personne qui est venue à Mecca. Un homme musulman donc, parce qu'à l'époque le prophète d'Allah, ça n'était pas encore prophète. Un homme qui est venu à Mecca durant la période de Hajj. C'est un étranger, c'est un inconnu. C'est un inconnu, il vient à Mecca en période de Hajj. Et comme à l'accoutumée pour les étrangers, il emmène de la marchandise avec lui, il va s'engager dans des transactions commerciales avec des gens de la Mecque. Là, en l'occurrence, c'est avec un notable de la Mecque, un notable de Quraysh, un notable des Quraysh. Donc c'est une banale histoire commerciale, une banale dispute commerciale. Il va faire des transactions avec quelqu'un de la Mecque et lui, il est étranger. Malgré tout, c'est une histoire qui mérite d'être notée et d'être comprise. Il y a des événements comme cela dans la Sira que parfois on passe complètement à côté. On passe à côté, par exemple, le Hilf al-Fudul. Parfois, on analyse complètement, on analyse très mal Hudaybiyah. Combien de personnes ont analysé Hudaybiyah? Combien de personnes ont essayé de lire Hudaybiyah? C'est quoi Hudaybiyah, etc., etc. Là, en l'occurrence, c'est vraiment très, très important. Cet étranger, il arrive à la Mecque. Cet étranger, il s'engage dans des transactions commerciales avec un notable de la Mecque. Et ce Quraysh-là lui dit, plusieurs versions de l'histoire, ce Quraysh lui dit, écoute, j'ai pas de trésorerie maintenant, reviens, je vais te payer plus tard. Ou alors c'est ta marchandise, laisse-moi vendre la marchandise, laisse-moi travailler un peu et je vais te payer plus tard. L'étranger dit ok, je suis en présence de quelqu'un qui est de la Mecque, il ne va pas s'enfuir, il habite ici, donc il n'y a pas de problème. Ok. Et donc la personne lui dit, le Quraysh de la Mecque lui dit, je te donnerai ton argent la semaine prochaine. La personne d'en face, elle accepte. La semaine d'après, il vient le voir. La semaine d'après, il dit, oh, monsieur le Quraysh, mon argent. Le Quraysh, il donne des excuses. Pas encore bien vendu la marchandise, reviens après, la semaine prochaine, reviens. Ok, il repart et il revient. Reviens après, reviens s'il te plaît, reviens s'il te plaît. Et il continue les allées et les venues. Vous savez comment ça se passe? Lorsque quelqu'un nous doit de l'argent, il continue les allées et les venues jusqu'à ce que même le Quraysh, il va s'énerver. Comment ça, tu crois que je suis un voleur? Je vais te rendre ton argent. Vous savez comment ça se passe? Jusqu'à ce que cette personne, elle comprenne que, eh bien, j'ai l'impression qu'il ne va pas me rendre mon argent. J'ai l'impression qu'il ne va pas me rendre mon argent. Cet étranger-là, il est là et il se retrouve devant une injustice. Le Quraysh, il est en train de lui voler son argent. Parce que l'autre, visiblement, n'a aucune intention de lui rendre son argent. À ce moment-là, l'étranger, eh bien, qu'est-ce qu'il peut faire? À la Mecque,
qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, il va aller voir les autres notables de Quraysh. Il va aller voir les autres pour l'aider à récupérer son argent. Ton ami, votre ami, le notable de la Mecque, quelqu'un qui habite avec vous, etc. Eh bien, il me doit de l'argent, une grosse somme d'argent, ce n'est pas une petite somme, une grosse somme d'argent. Est-ce que vous pouvez aller le voir pour lui dire? Et tout le monde lui donne des excuses. Tout le monde lui donne des excuses. Je ne le connais pas trop. Ou alors, je n'ai pas trop de temps. Ou alors, moi, je n'ai rien à voir avec ça. C'est entre toi et lui. Moi, je ne sais pas. Ce sont vos propres affaires, etc., etc., etc. Et c'est une grosse somme d'argent. Malgré le fait que, très clairement, ils sont en train de l'arnaquer. Ils sont en train de le voler. Lui, il ne vient pas de la Mecque. Il arrive de dehors. Il arrive de l'étranger. Cette personne-là, qui lui doit de l'argent, ce Quraysh, il vient de la Mecque. Eh bien, il faut comprendre comment ça se passait à l'époque. Comprenons bien l'environnement politique et la structure sociale. Ta lignée, ton clan, ta tribu et ton identité, ta protection. Ce Quraysh-là, il ne risque rien du tout chez les Quraysh, surtout de la part d'un étranger. Et cet étranger-là, qui va le protéger? Qui va être son avocat dans cette affaire? Personne. Parce que lui, eh bien, son identité, il est ailleurs. Son clan, il est ailleurs. Et à l'époque, il n'y avait pas de police, il n'y avait pas de gouvernement. Qui va se battre pour tes droits? Eh bien, ton clan, ta tribu. Si tu es un étranger, personne ne va lever le petit doigt pour toi. Et tu ne peux même pas appeler le 17 ou la police ou police secours, etc. Ça n'existe pas. Si tu n'es pas avec ton clan et ta tribu, tu es sans protection. En passant, je rajoute qu'à l'époque, voyager, ce n'était pas une mince affaire. Vous savez, aujourd'hui, on parle, machallah, changer d'un pays à l'autre. Bien, j'ai mon travail là-bas, et bien, je pars de la France au Canada, en Belgique, à l'île de la Réunion, pour aller à Dubaï, etc. Sans problème, alhamdoulilah. Mais à l'époque, changer de pays, c'était presque un suicide social. Émigrer quelque part, c'était un suicide social. Pour nous, c'est facile. Hein? Pour nous, partir d'un endroit, eh bien, on déménage d'un pays à l'autre très facilement, machallah. Mais à l'époque, tu ne quittes jamais les tiens. Tu ne quittes jamais les tiens. Pourquoi? Parce que, eh bien, subhanallah, en restant à côté de ta tribu, aux côtés de ta tribu, eh bien, tu es protégé. Et c'est ça ton identité. C'est ça ta protection. C'est pour cela que je le dis souvent que l'émigration, qu'on va voir plus tard, la hijra, eh bien, c'est une chose remarquable. C'est une chose notable parce que tout simplement, c'est inhabituel. Ce n'est pas habituel que quelqu'un, avec tout son groupe, il va quitter sa tribu et il va partir dans un autre endroit. Les gens ne faisaient pas ça. Les gens ne partaient pas comme cela. Tu ne quittes pas tout ce que tu as pour aller quelque part ailleurs. Et on va parler, Inch'Allah, plus tard dans la sira, des ramifications et des conséquences sociales, économiques, politiques, psychologiques, sociétales de la hijra, de l'émigration du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Medina Munawwara. On revient à notre histoire. Cet homme-là, il comprend que, eh bien, il n'y a plus aucune aide. Je n'ai rien à attendre de ces Quraysh. Eux, ils ont un esprit de gang. Eux, ils ont un esprit de tribu. Ils ont un esprit de clan. Eh bien, que faire? Que faire? Vous savez, cette personne-là, elle avait ce sentiment d'injustice. Quand vous avez cette espèce de sentiment d'injustice qui vous monte à la gorge, que vous savez que vous avez raison, mais subhanallah, et que vous ne pouvez pas le prouver, ou que c'est juste que je ne peux pas le faire parce qu'en face de moi, eh bien, la justice, elle est trop grande. Ou alors en face de moi, l'ennemi, eh bien, elle est en terrain conquis, etc., etc., en terrain conquis. Je ne sais pas quoi faire. Eh bien, cet étranger-là, il est exactement de la même façon. Ce notable-là, tout le monde est avec lui. Et moi, que faire contre lui? À ce moment-là, eh bien, il va envisager la dernière carte, la dernière chance qu'il a entre ses mains. C'est quoi? Il va jouer le tout pour le tout. Le tout pour le tout, il décide d'aller titiller l'honneur et l'orgueil de cet homme, mais il décide d'aller titiller l'honneur et l'orgueil des Quraysh. Il compose un poème. Il va composer un poème, un magnifique poème, avec des mots très très puissants. Ce poème-là, il est dans Ibn Hisham, si vous voulez aller le voir. Dans ce poème, qu'est-ce qu'il fait? En fait, c'est une prose. Dans ce poème, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se met à critiquer les Quraysh. Il se met debout devant la Kaaba, à l'heure de Zohr, lorsque tout le monde est là. Vous savez, devant la Kaaba, c'est le centre-ville de la Mecque. À l'heure de Zohr, c'est à ce moment-là où tout le monde est là. Lorsqu'on a quelque chose à dire, on vient après Zohr. Et là, il se met à réciter son poème très fort. Il dit: « Oh vous les Quraysh,
Vous dites que vous êtes les gardiens de la Kaaba. Vous dites que vous êtes les gardiens de Zamzam. Vous dites que vous êtes les meilleurs. Vous dites que vous êtes des gens dignes, des gens nobles, des gens honnêtes. N'êtes-vous même pas capable? À quoi sert votre noble lignée? Vous dites que vous êtes descendant d'Ismaïl alayhi salatu wassalam. À quoi sert cette noble lignée? À quoi servent toutes ces fonctions lorsque vous n'êtes même pas capable d'aider un étranger? Lorsque vous voyez un étranger se faire injustement abuser et que vous ne daignez même pas lever le petit doigt? À quoi donc sert toute cette noblesse? À quoi donc servent tous ces titres? Ils titillent l'orgueil des Quraysh. C'était de grosses critiques. Et la rumeur commence à prendre. Imaginez-vous après Zahr, et en plus c'est un poème. C'est un poème, ça veut dire que les gens, ils ont commencé à entendre le poème. Vous savez, c'est comme le tube de l'été, excusez-moi l'expression. À ce moment-là, les gens, ils entendent cela. Tout de suite après, ils commencent à répéter. Les enfants, c'est comme un peu un enfant, une chanson pour les enfants. Les enfants, ils entendent cette chanson. Et les enfants, ils commencent à le répéter dans les ruelles de la Mecque. Les Quraysh, principalement les Quraysh. Bien sûr, avec tous les Mécois. Mais les Quraysh, eux, ils étaient affectés par cela. C'était le bad buzz pour eux. C'était que tout le monde était en train de se moquer d'eux. Les Quraysh ne pouvaient pas rester sans réaction. Ils ne pouvaient pas rester sans réaction et donc ils se sont sentis insultés. Et les responsables se sentaient mal dans leur peau. C'est alors qu'ils ont décidé de réunir un meeting. Une assemblée générale des notables et de tous les leaders de Quraysh. Pas seulement les Banu Hashim, mais pas seulement les Banu Hashim, les Banu Abdul Muttalib, non, tout le monde, tous les leaders de la Mecque. L'heure était grave. L'heure était grave et l'affaire était très importante. On va réunir les gens pour voir comment est-ce qu'on peut régler cette histoire d'injustice faite à un étranger de manière définitive. Et donc, on va réunir tout le monde dans la maison d'un oncle de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, Abdullah ibn Jud'an. Rappelez-vous de son nom, Abdullah ibn Jud'an. Uniquement les leaders et les seniors et les notables des Quraysh étaient invités. Les grands noms de l'époque, Abu Talib, Abu Lahab, Utba, Shayba, etc., etc., etc. Ces gens-là étaient là. Certaines personnes disent qu'on était dans Darun Nadwa. À ce moment-là, ils étaient là. Ils vont réfléchir comment est-ce qu'à l'avenir, on va s'épargner de telles critiques. Comment est-ce qu'on peut mettre en place une loi, un système pour qu'on puisse effectivement interdire à ces gens de parler contre nous? Comment est-ce qu'on peut faire? Parmi les invités qui étaient là, il n'y avait que des anciens, des notables. Nous savons qu'il y avait un jeune. Et ce jeune-là, qui avait 19-20 ans, il s'appelait Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Le fait qu'il ait été invité dans cette réunion nous donne une excellente indication par rapport à son statut dans la société. Et même en tant que jeune homme, il avait 19-20 ans, il était respecté. Il était déjà respecté et on l'invitait dans ce genre de réunion politique où on allait prendre des décisions très importantes. Le seul fait qu'il soit convié, même s'il n'a pas parlé ce jour-là, à une assemblée de cette importance des grands leaders de la Mecque, nous montre déjà le respect que ces gens-là avaient pour lui. Et donc on l'a appelé à ce meeting, à cette rencontre dans Darun Nadwa. Il n'y avait personne dans cette réunion qui avait en dessous de 40-50 ans. Ils étaient environ 20 personnes. Et le seul, c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Certaines personnes disent qu'il y avait aussi Abu Bakr, radiyallahu ta'ala. Comme je vous le disais, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur la vie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait, etc. Mais ce genre de petites infos nous donne d'excellentes indications et nous ouvre des fenêtres entières sur sa vie. Il a 20 ans, il est invité dans ce genre d'assemblée, on va discuter de grandes réunions, de grandes paroles. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est très respecté. Cela veut dire que sa voix porte et que cela veut dire que son opinion va compter dans la vie, chez les Quraysh de l'époque. C'était déjà quelqu'un de très respecté et de très noble malgré son âge. Et donc, qu'a-t-on décidé ce jour-là? Qu'est-ce qu'on va décider ce jour-là par rapport à la problématique posée? Très simple. Que chaque tribu des Quraysh devra épauler et supporter les droits de ceux qui sont opprimés, les mazloum, contre les oppresseurs, contre les zalim. Même si les opprimés sont des non-Quraysh et les oppresseurs sont des Qurayshi.
Subhanallah, ajib, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ils se sont réunis pour décider qu'à partir de maintenant, si quelqu'un il est oppresseur, eh bien on va se battre contre lui, on va rétablir la justice, même si l'opprimé il n'est pas de notre clan, il n'est pas de notre tribu. C'est la première, comprenez bien que c'est très important, c'est la première fois dans l'histoire de cette partie du monde qu'on décide que, eh bien, on est en train de changer de système social. Avant, c'était quoi? C'est que si tu es de mon clan, de ma tribu, je suis obligé de t'aider. Que tu aies raison, que tu aies tort. Je suis obligé de t'aider parce que tu es de ma tribu, tu es de mon clan. Si tu as fait une bêtise, si tu as volé quelqu'un, mais tu es de ma tribu, pour moi, tu as raison. Khalas. Pour moi, tu as raison. Qu'est-ce qui va définir le fait que tu aies raison, que tu aies tort? Est-ce que tu fais partie de mon clan? Ou est-ce que tu ne fais pas partie de mon clan? Vous savez, aujourd'hui, on a aussi cette logique de clan. Lorsqu'il y a quelqu'un que j'aime, qui est proche de moi, qui dit quelque chose, il aura forcément raison. S'il fait une petite bêtise, je dis, mais ça arrive. Et lorsque quelqu'un que je n'aime pas, qui dit une chose, il aura forcément tort. Même s'il dit parfois une bonne chose, et même Shaitan, il a dit la vérité des fois. Pourquoi? Parce qu'on va regarder qui parle avant de voir c'est quoi la vérité. Eh bien là, pareil, les gens de l'époque, eh bien, si c'est de ma tribu, de mon clan, eh bien, tu as forcément raison. Nous, ça peut nous sembler être du bon sens commun. C'est juste normal qu'on va aider la victime contre l'oppresseur. Mais comprenez bien que pour les gens de l'époque, ce changement de cap-là, il était impensable. C'est pas possible. Tu es dans mon clan, tu es de mon clan, je t'aide. Et c'est un vrai développement pour la société de l'époque. Décider de traiter justement les autres êtres humains. Ajib. Ils n'avaient jamais pensé à ça avant. Avant, c'était quoi? T'es Quraysh, t'es pas Quraysh. T'es de ma lignée, t'es pas de ma lignée. Khalas. Pour la première fois dans l'histoire de l'Arabie, les Quraysh, ils acceptent et ils décident d'être le support des faibles contre les abuseurs, quelles que soient les tribus d'où ils viennent. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est partie prenante. Quand je vous dis que le développement social et sociétal qu'a installé l'islam dans cette Arabie, c'est une révolution, nous voyons là que c'est vraiment une révolution. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il était partie prenante et témoin direct de ce traité. Et il dit lui-même dans un hadith authentique de Sahih al-Bukhari, j'étais présent avec mes oncles. En d'autres termes, il était le plus jeune, les autres étaient plus vieux que lui. À la maison d'Ibn Jud'an, lorsque ce traité fut acté, lorsque l'accord fut signé, et je suis fier d'avoir été là. Non seulement il n'est pas embarrassé, il ne regrette pas, mais il est fier d'avoir été là. On parle d'un traité qui a été signé, il n'y a pas de musulmans, donc avec les non-musulmans, on va dire qu'on va s'entraider entre nous pour aller aider les victimes d'oppression. Là, le zulm dont on parle, ce n'est pas un zulm, ce n'est pas une injustice religieuse, mais c'est une injustice mondaine. Et le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que je suis fier d'avoir été là ce jour-là. Et il continue dans le hadith, il dit, et si on m'appelle, même aujourd'hui, il était déjà prophète, pour remplir les conditions de ce traité, je le ferai avec grand plaisir et je serai content. Je serai content de remplir ma parole que j'avais signée, ce traité que j'avais signé à l'époque dans la maison d'Abdullah ibn Jud'an. Là, on parle de signer une résolution avec les kuffars, avec les non-musulmans, faire un traité, travailler avec les non-musulmans. Et, subhanallah, pour nos musulmans et musulmanes d'aujourd'hui, eh bien, on a des leçons à retirer de ce traité-là. Il y a beaucoup de leçons à retirer de ce traité. On va le voir, Inch'Allah, dans la prochaine séance. Mais la seule chose que j'aimerais vous dire avant de conclure, c'est que là, on parle du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a signé un traité avec les non-musulmans. Hilful Mutayyibin, Hilful Fudul. On va essayer de voir, Inch'Allah, entre nous, quelles sont les leçons qu'on peut en tirer de cet événement de la Sirah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre, de mettre en pratique et de propager. Subhanallah, bihamdihi, subhanak Allahumma wa bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Jazakumullah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا رسول الله محمد